Chapitre 13. Une offrande au comté. Au dernier mot de sa mère, Alice bondit sur ses pieds. « Avant de prendre l'épouse de Tom !» gronda-t-elle avec colère. « Il faudra que tu me passes sur le corps !» Les Ilesseuses eut un sourire railleur. « J'espère que nous n'en arriverons pas là, ma fille. Calme-toi. Concernant ce garçon, j'ai un autre plan qui lui permettra de rester en vie un peu plus longtemps. Du moins, si tout se passe bien. » La sorcière s'assit, et mettant un des rats de côté, elle souleva l'autre par le bout de la queue. D'un coup de dent, elle trancha la tête de la bête et la recracha. Puis elle aspira le sang par la plaie. Des filets de bave sanguinolente coulèrent le long de son menton. Les bruits qu'elle faisait en buvant me soulevaient le cœur. Percevant mon malaise, Alice me saisit par la main. Lizzie surprit son geste. « Tu n'es qu'une sotte !» susurra-t-elle. « Aucun homme ne mérite qu'on s'y attache. Moins tu t'approches de cette engeance, mieux ça vaut. Ce garçon ne t'apportera que des ennuis, crois-moi. Il te détruira. Tu ne seras pas la première sorcière à qui ça arrive. »« Tom et moi, nous sommes amis, » répliqua Alice. « Tu ne connais rien à l'amitié. Manger des rats, tuer des gens, voilà tout ce que tu sais faire. Pourquoi ai-je une mère telle que toi? Qu'attendais-tu du malin? N'aurais-tu pas pu faire un enfant avec un homme normal ?» Lizzie lui jeta un regard dur. « J'ai eu des hommes. Ça n'a jamais duré. Ils préféraient les petites jeunettes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur d'une vraie femme. Dès qu'ils comprenaient ce que j'étais, ils couraient se cacher dans les jupes de leur mère. Sais-tu quel âge j'ai, petite ?» Alice serra ma main plus fort en secouant négativement la tête. « J'ai eu 40 ans la semaine dernière, le lendemain du jour où je suis sortie de la fosse du vieux Grégory et où sa maison a brûlé. C'est à 40 ans que les sorcières de Pendle atteignent l'apogée de leur pouvoir. À présent, je suis capable d'affronter n'importe qui. Toi, ma fille, un jour, tu seras encore plus puissante que moi. » La sorcière chercha mon regard, un sourire malveillant aux lèvres. « Je vais te dire ce qu'est Alice, petit. Elle est l'offrande que j'ai fait au comté. » Elle lâcha ces mots d'un air entendu. Maman avait employé des termes semblables à propos de moi dans une lettre à l'épouvanteur. Lizzie était-elle capable de lire dans mon esprit, d'en extraire mes pensées secrètes comme d'un tiroir ouvert? « Alice est mon cadeau au clan des sorcières de Pendle, » reprit-elle avec un silence. « Un jour, elle les réunira en un seul. Le reste du monde, alors, devra se tenir sur ses gardes. » Elle se remit à boire le sang du rat. Quand elle eut vidé l'animal, elle s'attaqua au second et ne le rejeta qu'après en avoir aspiré la dernière goutte. Voyant que nous n'avions pas touché au troisième, elle s'en empara aussi. Une lueur pénétrait peu à peu dans notre cachette. L'aube était proche. « Tu n'as pas soif ?» demandai-je à Alice. « J'ai la bouche desséchée. »« Vous pourrez bientôt boire, » ricana Lizzie. « Il ne va pas tarder à pleuvoir. » Elle avait raison. Quelques instants plus tard, la pluie se mit à tomber. Nous entendîmes d'abord des tapotements légers, qui se muèrent vite en un martèlement continu. Au fil des heures, l'eau commença à s'infiltrer dans l'arbre avant de cascader à l'intérieur. Lizzie s'écarta du tronc. Elle ne supportait pas l'eau courante. Mais Alice et moi emplîmes nos mains en coupe, assez pour étancher notre soif. Le déluge ne cessa qu'en début d'après-midi. C'est alors que des aboiements nous parvinrent. Une lueur de jubilation s'alluma dans les yeux de la sorcière. « Les chiens ont flairé nos traces, grand bien leur fasse, dès qu'ils pénétreront dans le champ. » Je m'imaginais les bêtes galopant vers l'arbre creux, au beau milieu du champ d'ossements. Leur vitesse leur permettrait sans doute de s'approcher tout près avant d'être écrasés par la terrible pression. « Griffe et ses petits !» lâchai-je consterné. « Ne t'inquiète pas, » dit Lizzie. « Ces chiens-là, il les réserva à un autre usage. Un combat entre toi et eux, un combat à mort. »« Comment le savez-vous » l'apostrophai-je avec colère. Elle eut un reniflement de mépris. « Il est facile de le percer à jour. Tel était son plan la nuit dernière. Te lancer d'abord contre moi, puis, si tu étais vainqueur, contre Alice. Et enfin contre tes chiens. Ils appellent ce genre d'enjeu un triplé. Chaque gain est reporté sur l'affrontement suivant. Ceux qui gagnent les 3 se font un beau pactole. Les paris étaient contre toi. Ce genre de défi plaît au chaman. Cette fois, ça ne lui a pas réussi. Mais attends de voir. À la première occasion, il te mettra face à tes bêtes. » Les aboiements se rapprochaient. Ils se changèrent en jappements plaintifs quand la pression créée par la magie noire de Lizzie se fit sentir. « Ils ne se risqueront pas assez loin pour découvrir notre cachette, » reprit la sorcière. « On est en sécurité ici, du moins hors d'atteinte des chiens. »
On percevait à présent des jurons, des voix d'hommes rappelant leurs bêtes. Puis un hurlement monta, qui fit sourire Lizzie. Ce cri sortait d'une gorge humaine. Il résonna longtemps, et Alice plaqua les mains contre ses oreilles. Enfin, le silence revint, à peine troublé par les légers flocs, des gouttes tombant une à une. Le temps passait avec lenteur. Mon esprit, lui, tournait à toute vitesse. J'essayais désespérément d'imaginer un moyen de sortir de ce piège. J'avais toujours mon bâton et ma chaîne. Mais à supposer que je réussisse à entraver Lizzie une deuxième fois, comment Alice et moi nous défendrions-nous contre le Bugan? Lorsque l'obscurité revint, un bruit résonna dans les galeries souterraines. Les hommes du chaman avaient-ils retrouvé nos traces? À mesure que les sons se rapprochaient, ils devenaient plus inquiétants. Je les avais déjà entendus. « Il a fini par nous localiser, » constata Lizzie. « Il y a mis du temps. » On reconnaissait à présent des reniflements. Le Bugan était là. Lizzie rampa au centre de l'arbre creux, sortit de sa poche sa chandelle noire et marmonna un sortilège. La flamme s'alluma juste à temps pour illuminer la monstrueuse tête velue émergeant de la bouche du tunnel. Les gros yeux cruels se posèrent tour à tour sur chacun de nous avant de se fixer sur la sorcière. Au lieu de reculer, celle-ci progressa sur les genoux et tendit lentement la main. La gueule s'ouvrit, dévoilant les dents redoutables. Un grondement roula dans la gorge du démon. La main de Lizzie avançait toujours. « Là, là !» fit-elle d'une voix rauque et doucereuse. « Quelle belle fourrure tu as, si douce, si brillante !» Ses doigts touchaient le Bugan à présent. Elle flatta le crâne hideux en chantonnant. « Là, là, mon beau, on est amis tous les deux. » Sur ces mots, Lizzie perça son poignet gauche de l'ongle de son index droit. Elle fit tomber des gouttes de sang sur le mufle humide tendu vers elle. Une langue pourpre jaillit et lâcha bruyamment le sang. La sorcière abreuvait le Bugan pour l'apprivoiser. « Oui, oui, tu es un bon garçon. Régale-toi maintenant. Retourne vers ton maître et dis-lui où nous sommes. Il est temps que nous ayons une petite conversation, lui et moi. » La créature s'enfonça de nouveau dans le tunnel, et Lizzie nous jeta un regard triomphant. « Bon début, ce nouvel allié nous sera utile, mais notre prochain visiteur préfère l'obscurité. Accordons-lui cette faveur. » Et elle souffla la chandelle. Nous plongeons de nouveau dans le noir. Une forme lumineuse ne tarda pas à se matérialiser à l'entrée du souterrain, la haute et maigre silhouette du chaman. « Je vous retrouve enfin !» dit-il, ses yeux cruels braqués sur Lizzie. « Vous m'avez donné du fil à retordre, vous me le paierez. » Un sourire rusé étira les lèvres de la sorcière. « Pas de mots durs entre nous. »« Ah non ? À cause de vous, un autre de mes hommes est mort, ainsi que 5 de mes meilleurs chiens. » Et ce que vous m'avez fait subir, sur votre ordre, on m'a cousu les lèvres. Aucun homme ne m'avait ainsi forcé à me taire. Je pourrais vous tuer pour ça. Mais le passé est le passé. Si nous trouvions plutôt un arrangement. Il est tout trouvé. Dans 1 heure, je vous enverrai le Bugan, sous sa forme invisible cette fois. Il s'occupera d'abord de la fille, puis ce sera le tour du garçon. Je vous réserverai pour la fin. Vous aurez ainsi tout le temps de méditer sur le sort qui vous attend. Et si le Bugan m'obéissait à moi, siffla Lizzie, si ces chuchotements résonnaient à l'intérieur de votre crâne, peut-être seriez-vous prêt à négocier. Le chaman fronça les sourcils, puis il eut un rictus dédaigneux, et son visage perdit de sa consistance, avant de disparaître complètement. La voix effrayée d'Alice monta dans le noir. « Tu pourrais faire ça ?»« Pas encore, mais il n'est pas censé le savoir. Je lui en ai dit assez pour lui donner à réfléchir. N'aie pas peur, fillette. Le Bugan est perturbé. Il va nous laisser tranquille un moment. Quand Lord Barul découvrira que la créature ne lui a pas obéi, il reviendra, croyez-moi. » Je sentis la main d'Alice se refermer sur la mienne, et je la pressai. Un long silence s'installa. Le pouvoir de Lizzie allait être mis à l'épreuve. Était-elle vraiment capable de tenir le Bugan à distance ? 1 ou 2 heures plus tard, l'image du chaman réapparut. « Déjà de retour ?» ironisa Lizzie. « Aucun chuchotement n'a résonné dans la tête de cette jeune fille, n'est-ce pas, ma douce ?»« Je n'ai rien entendu, » confirma Alice. « Qu'est-ce que tu veux, sorcière ?»« La vie sauve, et le droit de quitter Mona sans être inquiété. L'île d'Emeraude, à l'ouest de l'Irlande, telle sera notre destination. Tu as parlé de négocier. Que m'accordes-tu en contrepartie ? Vous garderez votre autorité sur le Bugan, mais tant que je serai ici, c'est à moi qu'il obéira. Il est donc dans votre intérêt que je quitte l'île, et je vous laisserai le garçon.
Pas question de voyager en compagnie d'un apprenti épouvanteur. Vous avez le goût des paris, n'est-ce pas? Qu'il combatte ses propres chiens. Un combat à mort, ce serait intéressant. Non! S'insurgea Alice. Je ne combattrai pas, protestai-je. Fermez-la, vous deux! Silence! Elle prononça alors à voix basse un mot guttural, en ancien langage. Le souffle me manqua, ma gorge se serra. J'étais incapable d'émettre un son. Je réussis tout de même à aspirer un peu d'air. Être le 7e fils d'un 7e fils me donnait une bonne résistance à l'obscur. J'étais cependant désarmé face à la puissante magie de Lizzie. Je voulus bouger, mes jambes ne m'obéirent pas plus que si elles avaient été de pierre. Je vis qu'Alice était, elle aussi, paralysée par le sortilège. S'adressant de nouveau à l'esprit du chaman, Lizzie reprit. « Éloignez vos hommes d'ici, rappelez-les dans la forteresse. Dès que le combat du garçon commencera, je quitterai cet arbre. Mais vous ne retrouverez le contrôle du Bugan que lorsque je serai saine et sauve, loin de cette île. Nous sommes d'accord ?» L'apparition fixa un moment sur la sorcière un regard furieux. Puis, sans un mot, elle hocha imperceptiblement la tête. « Je vois que vous êtes un homme raisonnable, » commenta Lizzie avec un sourire. « Ce n'est pas si courant. Envoyez donc dès à présent 2 autres hommes tout aussi raisonnables, du moins si vous en trouvez, s'emparer du garçon. Et s'ils tentent de me tromper, ils mourront. Alors pas d'entourloupe. » Il ne fallut pas plus de quelques minutes aux gardes du chaman pour parvenir jusqu'à nous. Le souffle court, je tenais toujours la main d'Alice. Lizzie ralluma sa chandelle et la tint levée pour éclairer le premier homme émergeant du tunnel. Il se redressa, l'air terrifié, indécis. La sorcière prit aussitôt les commandes. « Voilà votre prisonnier !» cria-t-elle en me désignant du doigt. On me tira vers la bouche du souterrain. Ma paralysie se dissipait. Des fourmillements me parcouraient les membres. Mais j'étais encore affaibli, incapable d'opposer la moindre résistance. « N'oubliez pas son bâton !» lança Lizzie. « Il va en avoir besoin. Des chiens morts ou un garçon mort, il n'aura pas d'autre choix. »